Pourquoi n'y a-t-il pas d'amis? Répond le ami. C'est un diamant rare et cher. Il y a beaucoup de chaos d'imitation si vous faites une erreur après l'erreur. Vous terminez en pensant qu'il n'y a pas de véritable diamant dans le monde, que tous sont faux. Une autre personne, dit l'ami, c'est quelqu'un qu'il faut apprécier et apprécier. Mais malheureusement, il est très rare de trouver des amis véritables et valables. Est-ce qu'il aime la solitude? En voyageant seul, en mangeant seul, en s'asseyant dans un coin, loin de tout le monde, il a répondu « Je n'aime pas être seul, je ne me reconnais plus. » « Je ne veux plus de déçus des gens », explique-t-il bien la parole de l'enfant qui s'est ami avec l'abonné dans la forêt. Il y passait souvent, il s'embrassait sur les arbres, mangeait des pommes d'œufs, et il s'imaginait que c'était la forêt. Un jour Soleil, fatigué de s'amuser avec l'homme, il s'est caché devant le soleil avec ses arbres et dormait dans la lumière de la bienvenue dans l'ensemble de vidéos de la chaîne Stoic Wisdom. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Polybe, d'activer le cloche et de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qui indique le manque d'amis. Commençons par le fait qu'au début, il croyait en une vraie amitié. Mais au cours du temps, l'enfant ne le voyait plus souvent. Il avait de nouveaux amis et d'autres activités, mais parfois il ne le voyait pas. Un jour, un arbre a vu que l'enfant était inquiétant et a demandé ce qui se passait. L'enfant, avec ses yeux tristes, a dit qu'il ne jouait plus sur les arbres. « Je ne me sens pas comme le roi a de l'argent, et je n'ai pas d'argent comme toi, » a dit le garçon. « Mais j'ai des pommes, prends-les et vends-les pour gagner de l'argent, alors nous serons de nouveau amis. » L'homme a offert des pommes aux arbres. Il a pris les pommes, les a vendues, mais il n'est jamais revenu. Un jour, le garçon est revenu, mais au lieu d'être heureux, il était triste. « Je t'aime, ami, pourquoi tu n'es pas revenu après la vente? » « J'ai demandé un poisson, un arbre. » Le garçon m'a répondu que j'avais beaucoup de problèmes. Chacun avait des familles, des enfants et des amis. Et je ne peux pas avoir ça parce que je n'ai pas de maison. Quel est le sens de notre amitié? Si tu ne peux pas me donner une maison, je t'aide. Il a dit à un arbre, « Détruis mes branches et construis-toi une maison, et tu seras de nouveau heureux. » Le garçon a découpé toutes les branches. La pluie nourrissait ce qui restait de l'arbre, et le soleil chauffait la terre entourante, attirant certains animaux qui passaient à côté et s'amusaient de la vie sur la terre. Mais le pied ne trouvait plus de joie dans rien et ne voyait pas de sens dans ce qu'il appréciait le plus dans le monde. Maintenant, tout semblait absurde à lui, mais le monde existe toujours. Un jour, un petit fleuron de Xen s'est élevé du pied, qui s'est sorti de son esprit et est devenu une jolie poireuse, pleine de vigueur et de vitalité. Il a appris à se réjouir de la vie. Mais un jour, un enfant s'est approché de lui. « Allô, allô !»« Restons amis !» m'a dit le petit enfant. L'arbre a regardé en silence et n'a pas répondu, car même s'il s'est amusé par la vie, il n'a plus confiance en l'honnête et honnête amitié. Chaque d'entre eux sait que peut-être qu'ils ont été des poissons à DLA. Si tu connais quelqu'un qui n'a pas d'amis et qui n'a pas confiance en les, sois patient à DLA, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Peut-être qu'il a été, de là, quelqu'un d'Apple de nombreuses fois et qu'il a arrêté de croire en l'amitié sincère. Il nous montre qu'il existe beaucoup de raisons pour ne pas confier aux gens, mais tu peux être un agent de changement. Tu peux être un agent de changement. Apple, avec les frontières d'un vrai ami qui enseigne à d'autres comment faire confiance à un vrai ami et renouer la confiance grâce à la patience et la persistance que l'enfant a découvert, que l'amitié, même si parfois difficile, est une grande chute qui peut apporter la joie et le sens de son vie. À mesure que l'amitié entre l'arbre et l'enfant évoluait, l'espoir dans l'esprit de l'arbre et l'espoir sont revenus. Cela montre que même après la déception et l'arrêt de la vraie amitié, elle peut devenir une légende dans la société, rappelant à tout le monde que malgré la déception et le scepticisme, la vraie et durée amitié peut devenir une légende dans la société. Le scepticisme de la vraie et durée amitié est une force transformante. Voici quelques avantages et des informations intéressantes. Un avantage sanitaire de l'amitié et des relations sociales a des avantages significatifs pour notre santé et notre bon esprit. Voici plus d'informations sur les avantages sanitaires. La réduction du stress des amis offre un système important de soutien,
la possession de quelqu'un à qui on peut croire et partager ses problèmes. Cela peut réduire le stress, les interactions sociales permettent de se libérer du stress. Des hormones comme l'oxytocine qui réduisent le stress et promouvent le sentiment de tranquillité. Un meilleur sentiment émotionnel, une amitié, offre du confort et de la joie dans les moments heureux et un soutien dans les moments tristes. Le possédage de bons amis est lié à une plus grande satisfaction de vie et à un sentiment émotionnel en général. Le plus fort système immunologique montre que les relations sociales positives améliorent le système immunologique. Les gens avec de fortes relations ont une réponse immunologique améliorée, ce qui signifie qu'ils sont mieux préparés à la lutte contre les maladies. Et la longueur de vie d'une étudiante plus rapide de musique montre que les gens avec de fortes relations sociales, ils vivent plus longtemps. Les études de longueur de vie moyenne montrent que les gens avec des relations sociales fortes ont tendance à vivre plus longtemps, en amitié. Et les réseaux sociaux actifs sont liés à une longueur d'éternité améliorée. Posséder des relations positives peut être aussi utile qu'un arrêt de fumer ou des exercices réguliers de dépression. Les gens avec de fortes relations sociales ont moins de risques de devenir malades par la dépression. S'ils la développent, ils ont souvent des effets moins sévères. Le soutien social peut être le clou de la victoire de la dépression. Le soutien social peut être le clou de la victoire de la dépression et d'autres maladies psychiques. L'amélioration du contrôle de l'esprit, les amitiés proches donnent l'impression d'obéissance et d'acceptance aux gens avec des amis proches. Ont souvent une meilleure self-estimation et la sécurité de s'assurer peut offrir des informations positives et aider à créer une image positive d'eux-mêmes. L'amélioration des comportements sanitaires des personnes avec de fortes amitiés est plus tendance à s'engager dans les comportements sanitaires des amis qui s'entraînent, se nourrissent bien et conduisent un rythme actif de vie. Cela peut avoir un impact positif sur notre résistance émotionnelle, la résistance émotionnelle. Nos proches et amis nous soutiennent dans les moments difficiles, nous soutiennent émotionnellement, nous permettent d'améliorer notre résistance, nous aident à s'occuper de nous-mêmes et à conquérir les défis de l'amitié. Les relations sociales sont simplement agréables, mais elles ont aussi de fondamentales significations pour la santé publique et le bon sentiment de cultivation. Et maintenir des contacts sociaux signifiants peut être l'une des investissements les plus importants que nous pouvons faire pour notre santé psychique et physique. Notre santé psychique et physique, l'empathie et le lien d'empathie, c'est l'habilité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne, y compris l'habilité de se poser dans la situation d'une autre personne et d'entendre ses émotions, perspectives et expériences. La signification de l'amélioration de la relation d'empathie crée de profonds liens émotionnels et améliore les relations interpersonnelles lorsque nous nous sentons compréhensibles. Nous sommes plus capables d'avoir confiance pour nous séparer émotionnellement. L'amélioration des conflits d'empathie est le clou pour l'amélioration des conflits efficaces en comprenant les sentiments et les opinions de l'autre personne. Nous pouvons trouver des solutions satisfaisantes pour les deux côtés pour promouvoir la tolérance. En comprenant les expériences et les opinions d'autres, nous devenons plus tolérants et ouverts à la diversité d'empathie, promouvant les différences sociales, construisant un soutien d'empathie émotionnelle. Cela nous permet d'offrir un vrai soutien émotionnel, lorsque nous offrons une compréhension et une préoccupation des sentiments d'autres. Nous créons un milieu dans lequel les gens se sentent soutenus et appréciés. L'alliance interpersonnelle, c'est le sentiment d'appartenance et de proximité. Dans nos relations avec les autres, il s'agit d'une véritable et significative interaction avec les autres. De la bonne émotion, les liens amoureux sont liés à un meilleur état de bien-être des personnes émotionnelles qui se sentent liées. Elles sont habituellement plus heureuses, moins condamnées à la dépression et ont une meilleure self-estimation en s'adaptant au stress, une réduction du stress. C'est important. Les relations sociales servent comme un buffet contre le stress. L'impression d'être compris et soutenu par d'autres peut réduire le niveau du cortisol. L'augmentation de l'immobilité des gens avec de fortes lignes interpersonnelles sont plus résistants. Contrairement à la chute, posséder une chaîne de soutien peut aider ceux qui se confrontent à des défis difficiles et à dépasser les obstacles émotionnels, promouvoir le développement individuel. Les relations signifiantes nous proposent des défis, nous inspirent et nous aident à se développer en tant qu'unité des gens qui se sentent liés.
sont plus propres à rechercher de nouvelles expériences et à lutter pour des objectifs personnels. Les études sur l'éternité montrent que les gens avec de fortes relations sociales ont tendance à vivre plus longtemps. La qualité des relations a une importance clé pour la longue et saine vie. La soignance d'empathie et la recherche de liens importants entre les personnes sont nécessaires pour construire des relations positives et satisfaisantes. 6 compétences ne sont pas seulement des améliorations à notre vie, mais aussi des compréhensions plus tolérantes et qui soutiennent les sociétés. La 3e changement dans l'ère numérique a changé nos relations et a eu un impact important à la nature de nos amitiés et de nos liens sociaux. Voici quelques détails sur comment la dynamique sociale a changé dans l'ère numérique. L'ère numérique de l'Internet a permis aux gens de s'unir avec d'autres dans le monde entier grâce aux plateformes de médias sociaux et aux communicateurs Internet. Cela a amené à la création d'amitiés Internet, dans lesquelles les gens peuvent développer des relations significatives, indépendamment de la distance physique de la plateforme des médias sociaux, comme Facebook, Instagram et Twitter, ont changé la façon dont nous restons en contact avec nos amis et la famille de la plateforme. Ceux-ci nous permettent de partager quelques instants de notre vie avec des photos et nous restons en contact de façon qui n'a pas eu d'impact sur la privacy auparavant. Même si les médias sociaux garantissent un moyen de rester en contact, ils évoquent aussi les peurs concernant la privacy et l'intimité. L'excessive présence sur Internet peut avoir un impact sur la façon dont nous partageons les données personnelles et 18 Même si les médias sociaux permettent de rester en contact, il y a aussi des inquiétudes concernant la privacy et l'intimité. L'excessive présence sur Internet peut influer sur la façon dont nous partageons les données personnelles et nous partageons la musique. Les communicateurs privés, comme WhatsApp et Snapchat, ont révolutionné les communications. Les gens peuvent communiquer en temps réel, partager des photos et des films et se sentir plus proches, malgré la distance physique des réseaux de travail, tels que les plateformes Facebook, Instagram et Twitter ont révolutionné la communication. Les gens peuvent communiquer en temps réel, partager des photos et des films et se sentir plus proches, malgré la distance physique des réseaux de travail et des plateformes. Comme LinkedIn a changé la façon de construire des réseaux professionnels, les connexions numériques peuvent conduire à la création d'emplois, de travail et de coopération, et le développement professionnel de la société Internet de l'ère numérique a créé les sociétés Internet, dans lesquelles les gens peuvent se rencontrer et partager de la connaissance. Cela a permis la création d'une certaine société, de groupes de soutien, à des forums de discussion, à des sujets spécialistes. La conscience de la santé psychique et les médias sociaux ont aussi amélioré la conscience de la santé psychique. Les gens partagent leurs expériences et partagent la connaissance et la conscience de la santé psychique. Les gens partagent leurs expériences et cherchent de l'aide en ligne. Les sociétés Internet jouent un rôle important dans la diminution de l'impact sur la santé mentale. La connexion cyber a ses avantages, mais elle crée aussi des défis, tels que la cyberémotion, l'ère numérique. Elle a élargi notre capacité à communiquer et à créer de nouvelles formes d'amitié et de liens sociaux, mais elle pose aussi des défis exceptionnels qui demandent un équilibre entre l'online et les relations personnelles. Bien que nous sommes plus connectés que jamais, beaucoup de personnes se sentent seules. Cela a amené à une croissance de conscience de l'importance des liens sociaux et à créer des initiatives pour résoudre la crise de la solitude. La solitude est un phénomène qui se développe dans la société actuelle, qui se caractérise par un profond sentiment d'isolation et un manque de liens importants. Cependant, nous vivons dans l'ère des hyperconnexions. Car les interactions sont de plus en plus réduites, en particulier entre les plus jeunes générations immersées en technologie, les compétences sociales deviennent de plus en plus importantes. Les générations immersées en technologie et en compétences sociales ont un impact sur les relations en ligne. Les relations Internet remplissent l'espace émotionnel de la véritable interaction interpersonnelle, la stigmatisation et les maladies transmises par la solitude sexuelle n'ont pas d'impact sur la société. Les gens peuvent s'embêter de se dire qu'ils se sentent seuls, ce qui complique la recherche d'aide ou de soutien au style moderne de vie,
les harmonogrammes tenus et les longues heures de travail peuvent laisser peu de temps pour les relations. Les gens peuvent se sentir en prison, ce qui les empêche de développer des relations importantes. L'âge aussi contribue à la solitude, car les personnes plus âgées souvent s'entraînent avec la perte des proches et les relations sociales réduites. Les structures familiales ont changé et de plus en plus de personnes vivent dans des familles individuelles ou géographiquement dispersées, ce qui provoque souvent la solitude, surtout dans les temps d'empreintes émotionnelles. La technologie et les comparaisons sociales dans les médias sociaux peuvent améliorer la solitude. En créant un sentiment de comparaison sociale, les gens peuvent se sentir isolés lorsqu'ils voient apparemment heureux les liens d'autres sur Internet, les effets de la solitude. De plus, la solitude chronique est liée à des problèmes de santé physique, dont des maladies du cœur, de l'autisme et d'une longueur de vie plus courte ou moyenne. Cela peut aussi affecter la connaissance et la mémoire, surtout chez les plus âgés. La solitude peut créer un cycle éternel d'isolation sociale, car les personnes solitaires peuvent devenir plus incontentes de chercher l'accompagnement d'autres personnes. La victoire de la crise de la solitude a un important rôle DLA contre l'action de la crise de la solitude. Pour résoudre la crise de la solitude, il est nécessaire d'améliorer la conscience concernant la solitude en tant que problème sanitaire, et l'éducation sur les conséquences de promouvoir les endroits locaux des rencontres et des activités sociales peut aider les gens à former des contacts. En plus, l'assurance de soutien émotionnel et de thérapie pour les personnes solitaires peut leur aider à s'adapter à leurs sentiments et à trouver des façons de contacter les autres. L'activité active dans les activités sociales et sociales peut aider les gens à se sentir une partie de quelque chose. La crise de la solitude est un problème complexe et multidimensionnel qui demande une attention prudente et consciente. Il s'agit non seulement d'améliorer les liens sociaux, mais aussi d'améliorer la stigmatisation de la solitude, afin que les gens se sentent à l'aise en cherchant de l'aide et de soutien pour la lutte contre la solitude dans les sociétés. Dans tout le monde, c'est le 5 qui a une importance clé. L'amitié pour toute la vie. L'amitié pour toute la vie est inutile. Les données d'un bon ressenti émotionnel et psychologique montrent que les personnes plus âgées qui acceptent l'amitié à ces étapes offrent des bases pour le développement des compétences sociales et émotionnelles. Des amis depuis l'enfance et des adolescents peuvent être des amis et des confiants, mettant les bâtiments pour les relations futures à l'âge ancien. Dans ces étapes, les amitiés sont la base de l'évolution des compétences sociales et émotionnelles. Les amis de l'enfance et de l'adolescence peuvent être des amis et des confiants, mettant les bâtiments pour les relations futures dans l'adolescence. Dans ces étapes, les amitiés sont souvent différenciées. Certains amis peuvent être des collègues de travail, tandis que d'autres peuvent être des compagnons de récréation. Ces amitiés aident à définir notre identité sociale et peuvent être une source d'appui en temps de transition au milieu de l'âge. Les amitiés offrent souvent de l'aide émotionnelle et pratique en temps de crise. Ces amis offrent souvent de l'aide émotionnelle et pratique en temps de crise. Les liens de longue durée deviennent plus profonds et plus importants à l'âge adulte. Les amitiés sont importantes. De la bonne émotion. Les amis peuvent être une importante chaîne de soutien, et les regrets d'amitié à l'âge adulte peuvent aussi assurer la sensibilité et l'objectif. L'importance de l'amitié sur toute la vie, DLA, la santé psychique, est évidente. Les personnes avec de fortes amitiés sont moins en danger de la dépression et de la solitude. Les régulières interactions sociales, la promotion de la santé psychique et un bon sentiment émotionnel, les amitiés proches offrent un espace sécuritaire pour exprimer leur soutien en cas de crise, a une importance clé. Les amis de longue durée peuvent être un pilier de soutien pendant des crises, telles que la maladie ou la perte. En offrant de la joie et l'accompagnement des recherches, nous avons démontré que les gens avec de forts liens sociaux vivent plus longtemps et ont une meilleure qualité de vie à l'âge adulte, en augmentant constamment les possibilités de développement individuel, d'apprentissage et d'appréciation de l'une à l'autre des conseils concernant la préservation d'amitiés fortes. L'open communication, l'honnêteté et l'ouverture en communication renforcent l'amitié, permettant aux gens de s'entendre et de soutenir l'empathie. Le respect est une pratique fondamentale de l'empathie. Le respect pромouve l'entendement et la tolérance. C'est la DLA, la qualité du temps,
l'investissement du temps et l'effort dans l'amitié, même au milieu de la vie intensive. La DLA, la main-d'œuvre dans le temps, la capacité d'adaptation, les gens changent avec le temps, la compréhension et l'art de s'adapter aux changements de personnalité et des circonstances. C'est la DLA, la main-d'œuvre dans le temps, le soutien émotionnel et le bon esprit. L'amélioration et le développement de ces liens peuvent enrichir notre vie, assurant la joie, le confort et l'impression d'être à différentes étapes de notre vie. Le manque d'amitié ne définit pas les personnes, même si les liens sociaux sont indispensables. La DLA, la qualité des relations, est plus importante que la quantité. Je vais partager un conseil motivant sur la quantité. La possédation d'amitié et d'amitié est plus précieuse que la possédation de nombreux amis. Les vraies amitiés sont plus précieuses que la possédation d'amitié. La vraie amitié offre soutien émotionnel, sincérité, et l'accompagnement dans les bons et les mauvais temps en dessous expliquerait un peu l'importance de la qualité sur l'ampleur dans les relations sociales. Une profondeur émotionnelle possédant de nombreux amis peut conduire à des relations superficielles, dans lesquelles les émotions réelles sont ignorées. Les relations de haute qualité offrent un espace sécuritaire pour se diviser par les émotions, les peurs et les joies réelles. Deuxièmement, le soutien important, possédant de nombreux contacts, peut compliquer le don de soutien important dans les relations émotionnelles proches. Le soutien de la DLA à chacune d'entre nous dans les relations de haute qualité, le soutien émotionnel et pratique, est authentique et dur pour faire des changements véritables. Dans des temps difficiles, dans de grands groupes, les gens portent souvent des masques sociaux, en cachant leurs vrais sentiments et pensées dans les relations de haute qualité. Les gens se sentent en sécurité pour être authentiques, pour soutenir la vraie relation émotionnelle, pour construire confiance. La confiance peut être difficile à déterminer dans les relations superficielles dans lesquelles les intentions peuvent être douloureuses. La confiance augmente avec le temps en réduisant le stress. Le maintien de nombreuses relations peut être exhaustif et stressant en essayant d'équilibrer de nombreuses interactions sociales de haute qualité. Les relations offrent une protection émotionnelle, réduisant le stress, offrant un espace où l'on peut être authentique sans jugement. L'UPE s'occupe de relations de haute qualité proches. Les relations entièrent une vraie carité interne, lorsque les gens se soutiennent et s'occupent profondément de l'un l'autre pour un développement personnel. Les relations superficielles souvent n'ont pas de défis et d'inspiration pour le développement individuel. Les relations superficielles souvent n'ont pas de défis et d'inspiration pour le développement individuel. Dans les amitiés de haute qualité, les gens se posent des défis et se motivent en s'aidant à s'améliorer et à se développer dans l'esprit d'une vraie connexion. Les amitiés authentiques offrent un profond sens de connexion dans lequel quelqu'un se sent accepté et aimé. Pour cela qui est, en bref, l'investissement dans des relations de haute qualité dans lesquelles l'authenticité, l'honnêteté et l'accompagnement intermédiaire sont clés, assurent un fondement émotionnel fort et important. Ce n'est pas seulement l'amélioration de notre vie, comme une préservation dans un monde chaotique et complexe de haute qualité. Les relations sociales n'ont pas seulement amélioré notre sentiment émotionnel, mais aussi nous ont aidés à devenir plus forts et plus authentiques versions de nous-mêmes. Les possibilités de développement développent l'empathie, la compréhension des différences et l'interaction avec des personnes de différentes cultures. L'environnement et la perspective permettent de développer l'empathie. C'est une profonde compréhension des différences entre les personnes qui promouvent la tolérance et le respect. Les 7 découvertes des relations d'amitié et des relations romantiques offrent des possibilités de développement d'un lien émotionnel, de communication efficace, résolution des conflits et compétences d'assurance de soutien mutuel 8. Résolution des compétences. Résolution des problèmes quotidiens. Les défis permettent de développer les compétences de résolution des problèmes, de combattre les obstacles quotidiens. Ils présentent ni un renseignement innovant, ni une rencontre interculturelle d'interaction avec les gens de différentes cultures de conviction et d'expérience qui soutiennent la compréhension de la diversité. 6 rencontres promouvent la tolérance et l'acceptation des différences. Existent des possibilités de développement dans tous les aspects de la vie.
Les possibilités de développement dans tous les aspects de la vie, CES expériences, peu importe si elles sont des défis, si elles donnent de la satisfaction, sont précieuses et contribuent au développement personnel et émotionnel. L'ouverture à ces possibilités et l'acceptance d'elles avec une attitude positive non seulement amplifie la connaissance et les compétences, mais aussi enrichit le cœur et l'âme. 3. L'aide même est un acte profond d'amour de soi-même et d'une nécessité importante. La DLA, pour maintenir un bon sentiment émotionnel et physique, ce sont quelques aspects clés de la promotion de l'indépendance. Écoutez votre corps et votre esprit. Conscience d'esprit. Regardez les communiqués de votre corps. Restez quand vous êtes fatigué. Mangez quand vous êtes faim et écoutez vos émotions sans jugement. 2. Marquez les frontières sanitaires. Apprenez à ne pas parler des choses qui vous fatiguent ou ne vous rendent pas heureux. Définis des frontières claires dans tes relations et tes activités afin de protéger ton énergie. Deviens régulièrement le temps DLA de toi-même, faisant des activités que tu aimes, peu importe si c'est lire, peindre, marcher ou autre chose qui te rend heureux et relaxé. Prends soin de ta santé physique. Utilisez une diète équilibrée en mangeant des nourritures alimentaires qui nourrissent votre corps et vous donnent de l'énergie régulièrement. Exercez-vous en trouvant l'activité physique que vous aimez. Pour maintenir votre corps en forme et libérer les endorphines, la priorité des hormones de bonheur est d'attendre un sommeil de haute qualité pour permettre au corps et à l'esprit de se réparer. Pratiquez la méditation relaxante et l'inhalation profonde, cultivez le paix psychique et réduisez le stress de pratiquer la méditation ou l'inhalation profonde. L'inhalation régulièrement profonde peut être un outil puissant pour se rassurer dans des moments d'inquiétude ou de tension. Prenez soin de vos relations sanitaires en contact avec d'autres. Pratiquez la communication ouverte et sincère pour éviter les conflits inévitables qui peuvent provoquer du stress émotionnel. Surveille-toi des gens qui t'aident, t'inspirent et te font sentir bien avec toi-même. Réalise tes activités de soins de santé routine. Réalisez des activités routinaires le matin et le soir qui comprennent les techniques de self-défense comme la méditation, les exercices, la lecture et la soignance personnelle. Apprenez-vous à vous déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Apprenez-vous à déléguer vos tâches et vos obligations. L'appel d'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de self-awareness et de self-aide. Se focus sur les positifs, trouver quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant tous les jours. L'exercice de reconnaissance promet de la pensée positive et réduit le stress. L'élément de self-aide n'est pas une investition indépendante dans votre propre bien-être qui vous permet d'être plus prudent sur les autres. C'est une pratique constante et pleine d'amour, qui permet d'affronter les défis de la vie avec l'esprit et l'amitié. Rappelez-vous que la préoccupation de vous-même est un acte d'amour pour vous-même, pour lequel vous avez de l'argent et pour lequel vous en avez besoin. C'est ici que se termine notre film. Que pensez-vous de ces conseils? Laissez votre opinion en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer l'icône de notification de stoïcisme. Il y a plein d'études comme celle-ci qui sont utilisées dans notre vie quotidienne, alors je vous encourage à continuer à étudier cette philosophie. Je vous demande aussi de vous abonner et de vous aimer. Je vous laisse ici 2 vidéos remplies de la sagesse stoïque pour que vous puissiez continuer l'étude. Jusqu'à la prochaine.